Dans cette usine de traitement des déchets, une bonbonne de protoxyde d'azote vient d'exploser. Elle n'avait pas été triée. Ces cas se multiplient et endommagent lourdement les usines. Près de Caen, il y a quelques jours, une déflagration puissante a détruit en partie la porte de ce four. C'est cette bonbonne dans laquelle il restait du gaz qui a fait exploser la rive. Cette porte sous l'effet de la chaleur. Une bouteille qui devait se trouver à proximité de la rive et qui, lors de sa déflagration, a provoqué la rupture de la rive du four. Utilisée à titre récréatif, souvent par de jeunes consommateurs qui l'inhalent dans un ballon de baudruche, le protoxyde d'azote est stocké dans ces bonbonnes. Alors qu'elles doivent être recyclées, elles sont parfois abandonnées dans la nature ou mal triées. Elles se retrouvent souvent au milieu des déchets, comme dans ce semi-remorque en provenance de Lisieux. Et il ne faut que quelques instants à cette responsable pour retrouver une bonbonne au milieu des ordures ménagères. Et bah typiquement, voilà, hop, avec un grappin de 2 tonnes, on ne peut pas trier dans la fosse et ça va directement, malheureusement, dans nos fours d'incinération. Une bombe à retardement, car une fois à l'intérieur des fours, lorsqu'il reste du gaz, leur explosion peut causer des dégâts considérables. En région parisienne, le service public de traitement des déchets a comptabilisé 25 000 explosions dans ses usines l'an dernier. Et le préjudice financier pour 2025 est colossal. L'explosion des bonbonnes de gaz ont coûté 15 millions d'euros, dont 3 millions sur les réparations, le reste étant la perte d'exploitation du fait de l'arrêt des installations. Et ces 15 millions d'euros, du coup, c'est de l'argent public. Ces 15 millions d'euros, c'est le service public qui les a supportés, donc in fine le contribuable. Et le nombre de bouteilles en circulation ne cesse d'augmenter. Il y a 5 ans, les agents de cette usine retrouvaient en moyenne une bonbonne par semaine dans les ordures. Désormais, c'est plus d'1 millier par semaine. Et leurs tailles sont de plus en plus importantes. Et là, le risque d'explosion est accru avec ces tailles-là. S'il reste du gaz là-dedans, la mise en pression et l'explosion va être encore plus importante. Parmi les solutions testées actuellement, des caméras embarquées dans les camions poubelles. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, elles détectent les bonbonnes de protoxyde d'azote et alertent le chauffeur. Mais le moyen le plus sûr reste de déposer chaque bonbonne ou bouteille de gaz directement en déchetterie.